Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un water flow, donc un flow pour se sentir bien, feel good flow. Comme d'habitude, si vous êtes un peu moins flexible, je recommande toujours de prendre deux blocs et la sangle, ou peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms. Donc quand vous êtes prêt, vous pouvez prendre vos blocs, même chose pour la sangle. Puis on va les placer à l'avant du tapis, car c'est probablement là que vous allez en avoir besoin pour débuter. Puis on va commencer dans notre Child's Pose modifié. Donc on va amener les genoux comme d'habitude, légèrement plus larges que les hanches. Mais au lieu d'amener les gros orteils qui se touchent, on va garder les pieds alignés avec les genoux. Avec l'expiration, on va laisser les fesses glisser vers les talons, les mains vont glisser vers l'avant. Peut-être que le front va fondre au sol. Quand on est ici, je vous invite aussi à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Commence à prendre connexion avec notre intérieur, donc notre respiration, notre corps. Prends aussi le moment pour activer nos respirations Ujjayi. Donc on inspire et expire par le nez. Essayez toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égal que possible. Vous pouvez aussi prendre ce moment pour mettre une intention à votre pratique, à votre journée. Prochaine inspiration, doucement, on va inspirer, on va presser les mains au sol, on rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus poignets, on va expirer, relâche le ventre, lève le regard, laisse les hanches se glisser vers l'arrière. On va refaire ça 2 fois. Donc, on va inspirer, rentre le menton à la poitrine, on arrondit le dos du dos, on glisse vers l'avant. Expire, on relâche le ventre, lève le regard, laisse les hanches se glisser vers l'arrière. Un dernier comme ça, on inspire, rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'avant. Expire. Lâche le ventre, lève le regard. Cette fois-ci, on va inspirer, on glisse vers l'avant, on arrondit le haut du dos, on exagère les U. Puis cette fois-ci, on expire, relâche le ventre, lève le regard, on va planter les orteils arrière au sol, laisser les hanches nous glisser vers l'arrière, on trouve notre chien tête en bas. Quand on est ici, premier chien tête en bas de la pratique, donc on s'assure, on prend assez d'espace sur le tapis, on peut toujours marcher une jambe à la fois. Si on est plus serré dans les jambes, je recommande toujours de garder les talons levés, un petit pli dans les genoux. On s'assure vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses. On regarde vers le nombril. On enveloppe les bras à l'intérieur. On imagine que les aisselles peuvent se regarder. On va prendre encore 2 grandes respirations. Ici, on essaie de trouver confort dans la pose. Prochaine inspiration, on va inspirer, on presse les mains au sol, rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus les poignets, on expire, relâche le ventre, lève le regard, on plie dans les jambes autant qu'on a besoin, laisse les hanches se glisser vers l'arrière. On essaie de bouger le plus lentement que possible. Encore 3 comme ça, on inspire, rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'avant. Expire. Relâche le ventre, lève le regard. La tête est la dernière chose qui revient à l'arrière. 2 autres, on inspire, on arrondit le haut du dos. N'essayez de pas trop penser au overthink, au mouvement. On focus sur la respiration, sur notre corps. Un dernier, si on inspire, on glisse vers l'avant. On essaie de faire durer nos respirations. Expire, relâche le ventre. Lève le regard. Super. Prochaine inspiration, on va lever les talons. Et doucement, on peut plier dans les jambes. On va essayer de tiptoe, doucement marcher vers le devant du tapis. Quand on est ici, on peut déposer un pied puis l'autre. Les pieds peuvent être largeur des hanches ou collés ensemble. On va inspirer.
presse les mains au sol ou sur les blocs ou sur les tibias, on trouve notre dos droit. Peut-être que vous allez apprécier avoir les blocs. Pour le moment, on va faire ce mouvement de vague, encore une fois, mais dans notre forward fold. Donc, quand on est ici, si on est un peu moins flexible, peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir les mains sur les blocs, peu importe la hauteur que vous appréciez. On va inspirer en trouvant un dos droit. Avec l'expiration, on va se laisser fondre vers l'avant. On peut garder toujours un petit pied dans les jambes, peu importe ce que vous préférez. On va inspirer, rentre le menton à la poitrine. On arrondit le haut du dos, on retrouve notre dos droit. Ok, on va bouger comme ça. Expire, on fond vers l'avant. Inspire, rentre le menton à la poitrine, dos droit. Expire. Inspire. Expire. Deux autres comme ça, on inspire. Arrondis le haut du dos. Expire. On chiffre le poids vers le bout des orteils. Un dernier, on inspire. Et on expire. Quand on est ici, on peut garder un petit pied dans les jambes. Si on va attraper les coudes opposés, on se laisse fondre vers l'avant. Encore une fois, l'important, c'est qu'on chiffre le poids vers le bout des orteils. Focus sur l'expiration. Vous aide à relâcher la tension. Prochaine inspiration, rentre le menton à la poitrine. On presse les mains sur les tibias, dos droit. On va expirer, on va croiser jambes, pied droit devant le gauche, ok? Donc, on va inspirer, on essaie de garder les jambes tendues. Encore une fois, si on doit garder un petit pli, c'est bien correct. Si on utilise les blocs, on utilise les blocs. On va prendre 3 vagues, encore une fois, ici. Donc, on inspire dos droit. Expire, on se laisse fondre. Inspire, rentre le menton à la poitrine. On arrondit le haut du dos, dos droit. Expire. Inspire, on rentre le menton à la poitrine, dos droit. Expire en derrière, on va rester ici. 2 grandes respirations, on chiffre le poids vers l'avant. On expire la tension, on s'assure qu'on ne retient pas le souffle. Quand on retient le souffle, on crée plus de tension. Prochaine inspiration, on presse les mains au sol sur les blocs dos droit. On va expirer doucement, on va lever le pied droit pour glisser jambe droite à l'arrière. On va lever la jambe droite. Donc, on s'assure, on prend le moment, on flexe le pied droit, les hanches sont bien centrées vis-à-vis du devant du tapis. Encore une fois, on peut être sur le bout des doigts, les mains sur les blocs. On va inspirer, puis avec l'expiration, on amène. Genou droit, on est. Puis on inspire en temps, expire, on ramène. Un derrière, on inspire en temps, expire, on ramène. Cette fois-ci, on va inspirer en temps. Avec l'expiration, on va plier dans la jambe gauche. Vous pouvez déflexer le pied droit. On va déposer le pied droit au sol, déposer le genou arrière au sol. On trouve notre low lunge. On va inspirer, lève les bras. Quand on est ici, on s'assure que genou gauche est par-dessus la cheville gauche. Comme d'habitude, vous pouvez prendre vos blocs. Si vous avez besoin, on les place de chaque côté. Si on utilise les blocs, on s'assure que épaule par-dessus les hanches. Donc, on n'est jamais ici, toujours ici. Oui. Avec l'expiration, on peut placer encore une fois les mains sur les hanches ou sur les blocs. On va inspirer, on pèse les mains au sol ou sur les blocs. On chiffre les hanches vers l'arrière, on tend la jambe avant. On s'assure que hanche droite par-dessus genou droit. La jambe gauche est bien tendue, le pied flex. Donc, on utilise la hauteur de bloc qu'on a besoin. Encore une fois, peut-être qu'on reste ici, les mains sur les blocs. Ou on va inspirer, dos droit. On va prendre nos vagues encore une fois. On va expirer, on se laisse fondre vers l'avant. Inspire, rentre le menton à la poitrine, on trouve le dos droit. Expire. 2 autres comme ça, on inspire, rentre le menton à la poitrine, dos droit. Expire. Un dernier fois, on inspire. Et expire. Quand on est ici, on va rester ici. Encore une fois, peut-être qu'on a les mains sur les blocs. L'important, c'est qu'on sente un étirement, qu'on garde la colonne bien droite, les épaules loin des oreilles. On regarde vers l'avant. Quand on rentre le menton à la poitrine, habituellement, on arrondit automatiquement dans le haut du dos. Encore 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, on presse les mains sur les blocs, on trouve le dos droit. On va expirer, on presse le pied gauche au sol, chiffre les hanches vers l'avant, on inspire, lève les bras. Low lunge, on va planter les orteils arrière, on expire, on lève. High lunge. Avec l'expiration, on va se laisser glisser vers l'arrière du tapis avec le bras droit. On prend le moment ici, on s'assure que les orteils sont à l'intérieur, les talons à l'extérieur, les pieds sont bien alignés. On va inspirer, entrelacer les doigts derrière le dos. Avec l'expiration, on va presser les mains vers l'arrière, on s'assure, presse la poitrine vers l'avant, les épaules sont bien loin des oreilles, le dos est bien droit.
Peut-être qu'on reste ici ou avec l'expiration, doucement, on commence à essayer de se laisser fondre vers l'avant, on laisse les bras tomber derrière la tête. Quand on pratique cette pose, encore une fois, dans toutes les forward folds, on s'assure vraiment qu'on chiffre le poids vers le bout des orteils. On fait confiance à notre corps. Une dernière grande respiration ici. Prochaine inspiration, doucement, on se relève halfway. On va inspirer, on presse les mains sur les blocs de droit. Avec l'expiration, on va marcher. Vous pouvez avoir les mains encore une fois sur les blocs si vous avez besoin. On va essayer de marcher les mains vers l'arrière du tapis. Quand on est ici, on essaie de marcher les mains le plus loin de nous qu'on peut. Et avec l'expiration, on laisse la poitrine fondre un peu plus vers le sol. On chiffre encore une fois le poids vers l'avant. Prochaine inspiration, on presse les mains sur les blocs de droit. On va expirer, on se reshift vers l'arrière du tapis. Donc, on va tourner pour venir sur les orteils gauche. On va plier dans la jambe avant. Et avec l'inspiration, on presse la main gauche au sol et on lève le bras droit. On trouve un genre de twist ici. On va inspirer avec l'expiration. On va essayer de glisser sur l'extérieur des pieds. OK? Donc, d'ici à ici. On inspire, expire, on relâche l'ange vers le sol. Inspire, on lève. Expire, on descend. Puis, on lève. Un dernier, on descend. Puis on lève. Avec l'expiration, peut-être qu'on fait juste mettre jambe droite par-dessus la gauche. Ou si vous voulez, c'est dans votre pratique, on peut agripper la grosse orteil droite. Avec l'expiration, je chiffre le poids vers la gauche. On trouve notre extended side plank. Focus sur le souffle. On tient la pose pour 5, 4, 3, 2. Et doucement, 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 on va redéposer le pied droit à l'avant. On va inspirer ici. Encore une fois, les mains peuvent être au sol ou sur les blocs, la hauteur de bloc que vous avez besoin pour tendre les deux jambes. Talon arrière reste bien levé, on trouve notre dos droit. Peut-être qu'on reste ici. Avec l'expiration, on va reprendre les vagues. Donc, on va se laisser fondre. Inspire, rentre le menton à la poitrine de droit. Expire, on fond. Deux autres. On inspire. Dos droit. Expire, on fond vers l'avant. Un dernier, inspire, rentre le menton à la poitrine. Expire. Encore une fois, quand on est ici, deux grandes respirations. On prend la variation qui nous plaît. On peut garder le dos droit si on sent un étirement. On ne se compare pas aux autres. On a tous des pratiques différentes. Prochaine inspiration, on va presser les mains sur les blocs de droit. On va expirer, on plie dans la jambe. On va presser les mains sur. On marche pied droit à l'arrière. On trouve la planche. On va juste tenir la planche pour 5. Presse le sol, 4, 3, 2. Avec l'expiration, on chiffre le poids vers l'avant. On peut toujours déposer les genoux au sol. On essaie vraiment de rester dans une planche. Enveloppe les bras à l'intérieur. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Quand on est ici, on prend un petit moment. Deux grandes respirations. On connecte à la pause, à notre souffle. Prochaine inspiration, on reprend les vagues. Donc, on inspire, entre le menton à la poitrine. On arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Expire. Relâche le ventre, lève le regard. Laisse les hanches te glisser vers l'arrière. On inspire, rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'avant, on essaie de bouger le plus lentement que possible. Expire. Relâche le ventre. Focus sur notre souffle. Un dernier son, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire. Relâche le ventre, lève le regard. Prochaine inspiration, grande fois, on lève les talons. On peut plier dans les jambes si on a besoin. On essaie de marcher un pied puis l'autre vers l'avant. Puis quand on est ici, les pieds sont en largeur des hanches collés ensemble. On inspire, on trouve notre dos droit. Encore une fois, on peut utiliser les blocs. On va prendre les vagues. Donc, on va inspirer. Puis expire, on se laisse fondre vers l'avant. Inspire, entre le menton à la poitrine de droit. Expire, on fond. Inspire. Tourne notre dos droit. Expire, on fond vers l'avant. Un dernier, on inspire, entre le menton à la poitrine. Puis on expire, on se laisse fondre vers l'avant encore une fois.
3 grandes respirations. On peut attraper les coudes opposés. Peu importe qu'est-ce qu'on préfère. Prends ce moment pour nous. Prochaine inspiration, presse les mains sur les blocs de droit. On va inspirer, on va lever pied gauche, puis on va le placer à l'extérieur du pied droit. Okay? Même chose encore une fois, on va placer peut-être les mains sur les blocs. On va faire 3 petites vagues. Donc on inspire, le dos est bien droit. Puis on expire, on se laisse vers l'avant. Inspire, rentre le menton à la poitrine de droit. Expire au fond. Derrière, on inspire. Expire au fond. On reste ici. 2 grandes respirations. On expire la tension. Chiffre le pas vers le bout des orteils. Prochaine inspiration, presse les mains sur les blocs de droit. On va venir sur le bout des doigts, ou encore une fois, main sur les blocs. On va lever pied gauche pour glisser la jambe gauche derrière. On lève la jambe gauche. C'est sûr que le pied gauche est bien flex, les hanches sont centrées vis-à-vis devant du tapis. On va inspirer, on trouve un dos droit, puis expire. Genou gauche à notre nez. On inspire, on tend. Expire, on ramène. Inspire, on tend. Expire, on ramène. On inspire, on tend. Cette fois-ci, on va plier dans la jambe droite. On peut pointer le pied gauche si vous voulez. Déposer le pied gauche à l'arrière, genou gauche. On inspire, on lève les bras. Le lunge. S'assure que le genou droit par-dessus cheville droite. Encore une fois, prochaine expiration, on peut avoir les mains sur les hanches, au sol si vous voulez, ou sur les blocs. On va inspirer, on presse les mains au sol sur les blocs. On shift doucement les hanches vers l'arrière. Tend la jambe avant. Encore une fois, on utilise la hauteur de bloc qu'on a besoin pour avoir cette jambe droite bien tendue. Pied flex. On trouve le dos droit. On va prendre une petite vague. Donc, on inspire et expire au fond. Inspire, rentre le menton dans la poitrine, dos droit. Expire. 2 autres, on inspire. Expire. Derrière, on inspire, rentre le menton dans la poitrine. Et on expire. Cette fois-ci, on reste ici, peu importe où est-ce qu'on est. On peut être, encore une fois, main sur les blocs, on reste au dos droit. L'important, c'est qu'on sente ton étirement, on ne se compare pas aux autres. On a tous une pratique différente. L'important, c'est vraiment, quand on commence à enlever notre ego, on focus sur l'alignement, c'est comme ça qu'on voit vraiment le progrès. Prochaine inspiration, presse la main sur les blocs dos droit. On va expirer, on chiffre les hanches vers l'avant, on presse les pieds au sol, on lève les bras, le lunge. Plante les orteils arrière, on se relève, high lunge. On va inspirer, on glisse vers l'arrière avec la main gauche. Encore une fois, on prend un moment. S'assure que les pieds sont alignés, orteils à l'intérieur, talons à l'extérieur. On va inspirer, on entrelace les doigts derrière le dos. Presse les mains vers l'arrière, presse la poitrine vers l'avant. S'assure que les épaules sont bien loin des oreilles. Puis avec l'expiration, doucement, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. On laisse les bras tomber derrière la tête. Chiffre le poids vers le bout des orteils. Prochaine inspiration, doucement, on se redresse halfway. On va expirer, on presse les mains sur les blocs. Comme fois, on peut marcher avec les mains sur les blocs. On va marcher cette fois-ci vers l'avant du tapis. Et avec l'expiration, on relâche la poitrine vers l'avant. Donc, on essaie vraiment de marcher les mains le plus loin du corps que possible. Et on chiffre le poids vers l'avant. Prochaine inspiration, on tourne dans le dos droit, on presse les mains au sol sur les blocs. On va expirer, on va se recentrer vers l'avant. Presse les mains droite au sol, on plie dans la jambe gauche et on inspire. Lève le bras gauche vers le ciel. On trouve un genre de twist. On va inspirer avec l'expiration, on va aller sur le side edge, le côté des pieds. On va expirer, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, on lève. Expire, on essaie de relâcher. Puis on lève. Un dernier, on relâche. Puis on lève. Encore une fois, on peut placer jambe gauche par-dessus la droite ou on agrippe orteil gauche. On expire, chiffre le pas vers la droite pour peut-être trouver extended side plank, peu importe variation que vous voulez faire aujourd'hui. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, et doucement, doucement, on redépose. Pied gauche à l'avant. On presse les mains au sol sur les blocs, on ressente les hanches vers l'avant, on tend les 2 jambes. Talon arrière est bien levé, le dos est droit. On prend nos vagues, on expire, on se laisse fondre vers l'avant. Inspire.
Rentre le menton dans la poitrine, dos droit. Expire, on fond. Inspire, on rentre le menton dans la poitrine, dos droit. Derrière, on expire, on fond. De cette façon, on reste ici. Encore une fois, on prend la variation qui nous plaît. L'important, c'est vraiment qu'on a les jambes tendues, talons arrière bien levés. Prochaine inspiration, on presse les mains sur les blocs de droit. Expire, on presse les mains au sol, on peut plier dans la jambe gauche, on va glisser. Pied gauche à l'arrière, on trouve la planche. Pour 5, presse le sol. 4, 3, 2, puis on expire, shift le pas vers l'avant, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends le moment, 2 grandes respirations. Prochaine inspiration, doucement. On va marcher les pieds à l'arrière du tapis. Okay. Quand on est ici, on peut décider de marcher les mains un peu plus proches des pieds. Peu importe ce qu'on préfère, on peut garder un petit pied dans les jambes. On va inspirer, on lève la main gauche. Puis avec l'expiration, on va essayer soit d'agripper tibia droit ou cheville droite. On va inspirer, on presse la poitrine vers la droite. On essaie vraiment de regarder par-dessous l'aisselle droite. Prends un twist. Prochaine expiration, doucement, on relâche. On va presser main gauche au sol. On prend une grande respiration ici dans notre centre. On va inspirer, on lève la main droite. Puis avec l'expiration, on agrippe. Tibia gauche, cheville gauche. On presse la poitrine vers la gauche. On regarde par-dessous l'aisselle gauche. Prochaine expiration. Doucement, on redépose la main droite au centre. On prend une grande respiration ici. On va inspirer, on va rentrer les talons antérieurs. On s'assure que les orteils pointent à l'extérieur. Doucement, on va marcher les mains un petit peu plus proches des pieds. En même temps, on va commencer à plier dans les jambes. On assoit les fesses à l'arrière. On trouve notre yogi squat. On peut amener les mains en prière au cœur. On s'assure qu'on utilise l'extérieur des bras pour vraiment nous aider à presser les cuisses vers l'extérieur. Si on a de la difficulté à garder le dos bien droit, épaules loin des oreilles, avoir les pieds totalement plantés au sol, on peut s'asseoir sur un bloc, peu importe la hauteur que vous avez besoin. Encore une fois. Prochaine expiration, doucement. On va asseoir les fesses au sol. On va inspirer, on va tendre les 2 jambes devant nous. OK? Quand on est ici, encore une fois, on s'assure que les jambes sont collées, les pieds sont flex. On peut avoir les mains sur les blocs de chaque côté. Comme ça, peu importe comme vous voulez. On va essayer de prendre des vagues. Donc, on va inspirer, on va essayer premièrement de presser la poitrine vers l'avant, d'avoir les épaules loin des oreilles. Puis avec l'expiration, on va essayer de se laisser fondre le plus que possible vers les jambes. On inspire, rentre le menton dans la poitrine et on retrouve un dos droit. Expire, on se laisse fondre. Inspire, rentre le menton dans la poitrine. Dos droit. Expire, on se laisse fondre. Derrière, on inspire, rentre le menton dans la poitrine. Dos droit. Cette fois-ci, peut-être qu'on reste ici. Encore une fois, on peut prendre la sangle. Si on prend la sangle, on la place sous les pieds. S'assure qu'on presse la poitrine vers l'avant, on garde les épaules loin des oreilles. Donc, si on sent un étirement ici, on essaie de rester ici. L'important, c'est qu'on sent un étirement, on garde le dos droit. Si vous voulez plus, on commence à se laisser fondre vers l'avant. On s'assure qu'on n'arrondit pas dans le haut du dos comme ça. Si on fait ça, c'est qu'on est allé trop loin. Okay? C'est encore une fois, si on est plus flexible, on peut agripper le poignet opposé, les blocs. On s'assure encore une fois, on regarde vers les orteils. S'assurer que les épaules sont loin de nos oreilles. Prochaine expiration, doucement on relâche, on rentre le menton dans la poitrine, vertèbre par vertèbre, on se redresse. On va inspirer doucement, on va s'asseoir vers l'avant du tapis. On va presser les pieds largeur des hanches. Quand on est ici, on agrippe les tibias. On va rentrer le menton dans la poitrine pour déposer bas du dos, mi du dos, haut du dos. On peut aussi amener les cuisses à la poitrine, prendre un petit mouvement de chaque côté. Prochaine inspiration, doucement, on va tendre les jambes vers le ciel. On va flexer les pieds. On va plier dans la jambe droite, superposer cheville droite par-dessus genou gauche. On va plier dans la jambe gauche. On inspire, on entrelace les bras sous la cuisse gauche. Et avec l'expiration, on essaie d'amener la cuisse le plus près de la poitrine qu'on peut. Encore une fois, on peut prendre des petits mouvements.
Écoute son corps. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. On va doucement placer juste la jambe droite à côté de la gauche. On va inspirer, tendre les bras de chaque côté, paume de main vers le sol, comme dans une forme de T. On va regarder vers la droite, placer main gauche sur genou droit et avec l'expiration, on va laisser les deux jambes tomber vers la gauche. Quand on est ici, on s'assure vraiment les deux omoplates sont bien collées au sol. Donc pas d'importance, ce sont les jambes. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. On va ramener les deux cuisses à la poitrine. On peut prendre un petit mouvement de chaque côté. Puis on va inspirer, on va tendre les jambes vers le ciel. On flexe les pieds. On va plier dans la jambe gauche, superposer cheville gauche par-dessus genou droit. On plie dans la jambe droite. On va inspirer, entrelacer les bras derrière la cuisse droite. Puis avec l'expiration, on essaie d'amener la cuisse le plus près de la poitrine qu'on peut. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. On va doucement replacer jambe gauche à côté de la droite. On va tendre les bras de chaque côté, paume de main vers le sol. Cette fois-ci, on regarde vers la gauche, on place main droite par-dessus genou gauche et doucement, on laisse les jambes tomber du côté droit. Focus sur le souffle, on prend ce moment pour nous, pour relaxer. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. Ramène les deux cuisses à la poitrine, on peut prendre un petit mouvement de chaque côté. Et avec la prochaine inspiration, on va tendre les jambes vers le ciel. Quand on est ici, on peut rester ici. L'important, c'est que la prochaine pause doit être restaurative. Donc, si elle n'est pas restaurative pour vous, vous pouvez totalement rester ici. Si vous voulez faire la pause avec moi, on va inspirer, on va tendre les bras devant nous, paume de main vers le sol. On va expirer, on va lever le bas du dos. On va essayer de placer les mains dans le bas du dos. On squeeze les abdos pour vraiment essayer de superposer les hanches par-dessus les épaules. On squeeze les jambes ensemble. On va commencer par tenir pour 3, 2, puis doucement, on va flexer les pieds, on va doucement déposer pied gauche, puis le droit derrière. On prend un moment, on s'assure vraiment, on squeeze les abdos, les hanches sont vraiment par-dessus les épaules. Si on est à l'aise, on entrelace les mains derrière le dos. Si on est très à l'aise, on peut même glisser les bras par-dessus la tête. Commencer à plier dans les jambes. Focus sur le souffle, on va pas faire de crazy contortion. On fait juste focus sur le souffle, encore 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on va retendre les jambes. On va placer les mains dans le bas du dos, on va lever jambe gauche, puis la droite. On tient. Et puis avec l'expiration, doucement, on dépose haut du dos, mi du dos, bas du dos. Pour doucement laisser les bras tomber de chaque côté. On vient trouver notre Shavasana. On peut ouvrir les jambes, secouer peut-être un peu les jambes, laisser les bras tomber de chaque côté, paume de main vers le ciel. On se retrouve dans notre Shavasana final. Prends ce moment pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercier notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous pouvez rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce water flow. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez passer une super belle journée. Namasté. Staring out the window, reaching for a North Star.